grand amen à ça. Moi, j'aime beaucoup la campagne. Je suis pas un campagnard du tout. Avant de me convertir, franchement, pour moi, la campagne, c'est un gros mot. Mais aujourd'hui, je découvre les vertus de la campagne. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose qui m'interpelle particulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin de rechercher une assemblée, mais on a besoin de rechercher la communion, une relation avec Dieu. Et c'est dans la campagne qu'on trouve ces choses. C'est une image, bien évidemment. Regardez, c'est intéressant. Dieu a donné un ordre à Adam et Ève. Croissez, multipliez, remplissez, assujettissez la terre et dominez-la. Quand il y a eu le déluge, à Noé, il a dit la même chose. Remplissez, soyez féconds et multipliez. Et tu as parlé de l'église apostolique, et c'est exactement le même principe, mais là, spirituel du coup. C'est-à-dire que l'église des actes, on ne peut pas la rassembler autour d'une dénomination. Elle est dispersée dans toutes les villes. On ne la saisit pas en termes de nombre, mais plutôt en termes de relation avec le Seigneur, de doctrine, de saine doctrine, etc. Mais on ne peut pas vraiment dire, bah voilà, ils étaient 1000 dans un endroit. Non, c'était dispersé. Et donc ça, c'est un principe qui est toujours resté. Alors évidemment, maintenant, c'est spirituel. Et regardez dans le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et d'ailleurs, en France, on a été malheureusement les premiers à le vivre, ça. On a rassemblé les peuples dans des mégapoles. Et à chaque révolution industrielle, les paysans ont quitté la campagne pensant vivre mieux dans les villes et se sont installés en ville. Et bien sûr, c'est là que la pauvreté a commencé à naître. Oui, et aux États-Unis, vous avez cette fameuse autoroute qui va du Mexique au Canada qui est en train de se construire. Et il y aura très peu d'accès, de sortie tout au long de cette route sur les petites villes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de créer des espaces naturels, des grandes réserves. Vous avez déjà des villes qui sont quasiment en train de disparaître et ils veulent mettre le peuple dans les grandes mégapoles. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les contrôler. Il va falloir les contrôler et peut-être demain on citera des auteurs comme Aldous Huxley ou Wells ou des gens comme ça. C'était déjà prévu depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des caméras de surveillance. C'est pas pour la sécurité des gens, faut pas rêver. C'est pour mieux nous contrôler. La biométrie. Là, il y a un débat qui est en cours sur est-ce qu'on va faire des prélèvements d'ADN pour des gens qui ont déjà eu des problèmes avec la justice et le mettre sur les cartes d'identité. C'est au débat avec Claude Guéant en ce moment. À mon avis, si on commence comme ça, c'est sûr que nous aussi, on va nous prélever nos ADN. Ça va pas faire un pli. Voilà, on veut contrôler. Et vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a une guerre civile, à chaque fois qu'il y a un chaos, c'est dans les villes que l'on souffre. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on a moins souffert dans les campagnes que dans les villes. Vous pouvez toujours faire un petit jardin, pousser des plants de tomates, faire pousser des patates, c'est pas compliqué. Et on meurt pas de faim, sincèrement. Si on est un peu débrouillard, il n'y a même pas besoin d'un grand jardin. Mais par contre, il faudra vivre par la foi. Parce que quand on est à la campagne, et oui, c'est ça le problème. Parce que dans une mégapole, on trouve des médecins, on trouve toutes sortes de choses utiles, entre guillemets, pour nous, qui sommes bien humains. Mais quand maintenant on choisit d'aller dans certaines petites villes, bourgades ou villages en campagne, ben vous remarquerez qu'il n'y a plus de médecins. Difficile d'avoir une connexion Internet. Difficile, oui, ça c'est vrai, je l'expérimente. Difficile d'avoir une connexion Internet. Difficile d'avoir un bus pour emmener les enfants à l'école, etc., etc., etc. Donc là, il faudra peut-être marcher un peu plus par la foi. Et c'est très bien ainsi. Oui. On a la vision d'Abraham et de Lot. Lot était parti dans les villes et pourtant Abraham a laissé choisir Lot où tu veux aller, ben voilà, moi je reste là. Et pourtant c'était beaucoup plus fertile en apparence du côté de Sodome. Mais aujourd'hui, bien sûr, il faut en faire une application surtout spirituelle parce qu'on ne va pas sans arrêt s'éloigner là où il y a des âmes à toucher, etc. Faut pas exagérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce principe demeure. Et vous remarquerez que encore aujourd'hui aux États-Unis, ces groupes de résistants face au nouvel ordre mondial sont en train de se constituer en une espèce de milice, je sais pas comment on peut appeler ça, et dans des grandes fermes, etc. Et ils commencent à cultiver des légumes, des choses comme ça. Donc, spirituellement pour nous, il faut comprendre que l'Église, elle n'est pas, c'est un reste, comme tu disais, et on peut pas la canaliser, on peut pas la focaliser dans un lieu, un endroit, sous une dénomination. C'est un principe
Le principe spirituel de Dieu, c'est la dispersion, la multiplication et la fécondité. Et ce sera pour nous une hygiène de vie. Il est important pour tous ceux qui habitent comme tu l'as dit, dans les grandes villes, dans les grandes zones urbaines, on doit pouvoir se retirer. On doit pouvoir, c'est-à-dire que dans des zones confinées où il y a une telle masse de mentalités, de visions différentes, de principes différents, il faut qu'on puisse nous-mêmes pouvoir retourner à la source et prendre l'air de temps en temps, de pouvoir s'extraire de toutes ces choses qu'on n'arrive même plus à discerner, mais comme le téléphone, toutes ces choses-là, en fait, c'est une pollution. C'est une pollution. Comme il y a une pollution dans les villes urbaines, il y a beaucoup de CO2, il y a aussi une pollution spirituelle. Exactement. Et on doit pouvoir s'extraire de temps en temps. C'est bon de véritablement prendre des vacances, mais pas pour se tourner les pouces, mais pour pouvoir, se remettre en question, s'examiner et revenir à quelque chose de plus pur, toujours par rapport à notre communion avec Dieu.